Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne la deuxième loi de Raoult. Donc, on a déjà vu dans la première loi de Raoult comment faire pour calculer une pression de vapeur lorsque le soluté est non volatile, donc il n'y a pas de pression de vapeur. Souvent, c'est des solides. Ce qu'on va voir maintenant avec la deuxième loi de Raoult, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsque le soluté qu'on ajoute a lui aussi une pression de vapeur. Donc, le solvant a une pression, le soluté a une pression, et on mélange ça ensemble. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, souvent, c'est les cas qui vont se présenter lorsqu'on mélange deux liquides ensemble. Les deux liquides ont souvent des pressions de vapeur qui sont différentes. Donc, la deuxième loi de Raoult va nous permettre de déterminer c'est quoi la nouvelle pression totale du mélange. Donc, lorsqu'on met le soluté avec le solvant. Donc, on est toujours dans la même section que la capsule précédente. Donc, je vous amène ici. Donc, toujours dans la section 2.4 concernant les lois de Raoult. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est la deuxième loi. Donc, lorsque le soluté est volatile, comment on sait que le soluté est volatile? Bien, souvent, dans l'énoncé, on va soit dire on ajoute un soluté volatile ou on va dire on mélange mettons, une substance A avec une pression de vapeur et la substance B avec une autre pression de vapeur. Donc, comme les deux ont des pressions de vapeur, bien, ça veut dire que les deux substances sont volatiles. Donc, deuxième loi de Raoult, lorsque le soluté et le solvant ont des pressions de vapeur. Donc, voici la deuxième loi de Raoult qui ressemble beaucoup à la première. Donc, la première, là, il y a juste le premier terme qui apparaît. Dans le cas de la deuxième, on rajoute un autre terme qui tient compte à la fois de la fraction molaire du soluté et de la pression de vapeur du soluté. Donc, en fait, on met deux lois, mais il pourrait en avoir juste une parce que si jamais votre soluté est non volatile, on fait juste mettre un 0 ici, puis ça ferait la première loi de Raoult. Enfin, donc, on fait comme dans le manuel, il existe deux lois. Donc, pression totale, donc du mélange, c'est égal à la fraction molaire du solvant fois sa pression lorsqu'il est tout seul, plus la fraction molaire du soluté fois sa pression lorsqu'il est tout seul. On se rappelle que X solvant plus X soluté, ça donne toujours 1. Je vais le rappeler tantôt, là. Mais ça va être important pour les exercices. Là. X solvant plus X soluté, ça donne 1, de sorte que si vous connaissez, par exemple, la fraction molaire du solvant, bien, vous pouvez déduire facilement la fraction molaire du soluté. Donc, vous avez ici la description de chacun des termes. P solution, c'est la pression de vapeur de la solution. Donc, avec quelle force les constituants du mélange veulent sortir de la solution. X solvant, c'est la fraction molaire du solvant. P0 solvant, c'est votre fraction molaire du solvant lorsqu'il est tout seul. X soluté, oups, c'est pas le bon terme, c'est fraction molaire du soluté. Donc, pas tenir compte ici. Là. Donc, ici, c'est fraction molaire du soluté. Donc, j'ai inversé. Là. Puis ici, c'est pression de vapeur du soluté. Donc, juste pour faire penser, là, et changer les deux termes. Là. Lorsque j'ai fait mon PowerPoint, j'ai mal fait mon copier-coller. Donc, X soluté, fraction molaire du soluté, P0 soluté, pression de vapeur du soluté pur. Chose importante, comme vous avez une addition entre les deux, bien, de sorte que X solvant, P0 solvant et X soluté, P0 soluté peuvent être interchangés. Dans le fond, j'aurais pu commencer par dire X soluté, P0 soluté plus X solvant, P0 solvant. Ça fait exactement la même chose. Donc, vous pouvez inverser ces deux termes-là. Donc, c'est ce que j'ai montré ici, là. Donc, si vous voyez la différence entre les deux, là, vous pouvez commencer par déterminer le solvant, ensuite le soluté, ou le contraire, soluté, ensuite solvant. Comme vous avez une addition entre les deux, bien, ces deux parties-là de l'équation sont interchangeables. De sorte que souvent, ce que vous allez voir dans les exercices ou dans les formules à l'examen, ça va être plutôt ça. Donc, on ne dira pas ce qui est soluté, on ne dira pas ce qui est solvant. On va juste dire, bien, prenez celui que vous voulez tant que vous les combinez ensemble. Donc, le composé A avec sa pression de vapeur, le composé B avec sa pression de vapeur. Peu importe lequel est lequel, ça n'a pas d'importance. Et même dans les numéros qui concernent la deuxième loi de Raoult, vous n'avez même pas besoin de savoir qu'est-ce qui est le soluté ou qu'est-ce qui est le solvant. Ça n'a pas d'importance tant que vous associez vraiment la bonne pression avec la bonne fraction molaire.
Une chose que j'ai oublié de dire dans la capsule précédente, c'est que les pressions, vous pouvez prendre n'importe quelle unité. Donc, vous pouvez prendre des millimètres de mercure, des atmosphères, des kilopascals, des torrs, en autant que vous soyez cohérent partout dans votre formule. Donc, si vous travaillez en millimètres de mercure, il faut travailler partout en millimètres de mercure. Si vous travaillez en kilopascal, vous devez travailler partout en kilopascal. Donc, toutes les unités fonctionnent en autant que vous soyez cohérent partout dans votre équation. C'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc, petit rappel, là, XA plus XB, ça donne toujours 1, de sorte que si vous en connaissez un, vous connaissez l'autre. Autre chose, si jamais vous rencontrez ce terme-là, lorsqu'on parle de pression partielle, donc pression partielle, c'est vraiment juste une partie du terme. Donc, exemple, si je parle de la pression partielle de A, ça va être XA fois P0A. Si je parle de la pression partielle de B, ça va être XB fois P0B. De sorte que souvent, vous allez peut-être voir dans des documents, la pression de la solution, c'est égal à la somme des pressions partielles. Donc, ça va être la fraction molaire de A fois P0A plus fraction molaire de B fois P0B. Là. Donc, le premier terme, c'est une pression partielle. Le deuxième terme, c'est une autre pression partielle. Si jamais vous aviez un deuxième soluté, c'est-à-dire vous rajouteriez un terme, un autre terme, un autre terme. Donc, vous rajoutez des termes autant de solutés que vous avez. Donc, ça, c'est l'équation générale de la loi de Raoult. Donc, rappel qui est important, donc la somme de la fraction molaire du soluté plus fraction molaire du solvant, ça donne toujours 1, de sorte que si vous en connaissez un, vous allez nécessairement pouvoir déduire l'autre. Rappel aussi que les fractions molaires, c'est toujours inférieur à 1. Donc, si jamais vous faites un calcul et vous arrivez à quelque chose de plus grand que 1, posez-vous des questions. Là. Il faut que le XA soit plus petit que 1 et il faut que le XB soit plus petit que 1, mais que la somme des deux ensemble, ça donne 1. Ça va. Donc, vous avez ici l'illustration de ce qui va se passer. Je pense que j'ai... Non. Lorsqu'on mélange un soluté qui est volatile à un solvant qui est aussi volatile, donc vous avez ici une pression de vapeur pour votre solvant. Vous avez votre soluté qui est à côté en rouge qui contient aussi une pression de vapeur. Vous mélangez les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont comme un peu s'ajuster les deux ensemble pour qu'à la fin, il y ait un équilibre, que les deux aient la même pression de vapeur. Donc, c'est ce que vous illustrez ici. Là. À la fin, les deux ont la même pression. Donc, celle du solvant, elle a baissé dans ce cas-ci. Celle du soluté, elle a monté un peu. Et votre pression de solution se trouve à quelque part entre celle du solvant et celle du soluté. Et comme ça tient compte de la fraction molaire, plus vous avez exemple de solvant, plus la pression à la fin va être proche du solvant. Si vous avez plus de soluté, à la fin, la pression de vapeur va être plus proche du soluté. Donc, lorsqu'on utilise la deuxième loi de Raoult, il faut que la pression que vous trouviez à la fin soit intermédiaire entre la pression du soluté et la pression du solvant. Normalement, elle devrait être plus proche du solvant parce que le solvant est en plus grande quantité, mais est à quelque part entre les deux. Donc, ça peut déjà vous donner un indice si votre résolution est correcte ou pas. Donc, on va faire un exemple numérique. Donc, on va lire ensemble. Donc, les pressions de vapeur de l'eau et de l'éthanol. Donc, vous avez deux substances. On ne dit pas lequel est le soluté, lequel est le solvant. Ça n'a pas d'impact. On vous dit que c'est de 16,5 mm de mercure et de 40 mm de mercure à 19 degrés Celsius. Donc, 19 degrés Celsius n'a aucun impact. C'est juste une information additionnelle. Donc, vous savez que le 16,5 est associé à l'eau. Le 40 est associé à l'éthanol. Donc, l'eau pure, c'est 16,5. L'éthanol pur, c'est 40. Vous êtes déjà les deux en millimètres de mercure, donc c'est important de travailler avec les mêmes unités pour chacun. Et on veut savoir c'est quoi la pression de vapeur lorsque vous allez mélanger les deux. Et la concentration de l'éthanol est de 30 %. Donc, vous avez quand même beaucoup d'informations. Vous avez les pressions pures et vous avez une concentration en pourcentage. Lorsque le pourcentage n'est pas spécifié, on se rappelle que par défaut, c'est un pourcentage qui est massique, donc P sur P. Donc, c'est des grammes sur des grammes. Donc, vous devez déjà avoir une petite idée de ce qui s'en vient.
Dans les équations de Raoul, dans les formules de Raoul, des travailler avec pourcentage massique, ce n'est pas pratique. Ce qu'on a besoin, c'est des fractions molaires. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, dans notre résolution, il va falloir faire une conversion d'unités, donc transformer des pourcentages massiques en fractions molaires, donc comme on l'a vu dans les capsules de la semaine 2. Donc, être capable de faire des changements d'unités. Donc, on est dans la deuxième loi de Raoul, parce que les deux constituants de mon mélange ont des pressions de vapeur. Donc, c'est certain qu'on va utiliser cette formule-ci. P solution est égal à XA P0A plus XB P0B. Lequel est solvant, lesquels est soluté, ça n'a pas d'impact. Comme j'ai mentionné, les termes sont interchangeables tant qu'on associe le bon A avec la bonne pression et le bon B avec la bonne pression. Donc, arbitrairement, j'ai choisi de mettre le A, pour moi, c'est de l'eau, et le B, ça va être mon éthanol. Donc, toutes les informations qui ont rapport à l'eau, c'est ici. Toutes les informations qui ont rapport à l'éthanol, c'est là. Vous n'auriez pu, dans une résolution, vous faire le contraire, là. Ça aurait donné la même chose. Donc, on sait que la pression de mon eau pure, c'est 16,5, c'est ce qui est indiqué dans le problème. La pression de mon éthanol pur, c'est 40 mm de mercure, donc c'est ce qui est indiqué aussi dans le problème. Donc, je peux aller plugger directement ces chiffres-là dans ma loi de Raoul, comme c'est ici. Donc, P solution est égal à XA fois 16,5 plus XB fois, oups, c'est pas 40,5, c'est 40. Je me suis trompé ici dans ma résolution. Probablement, j'ai fait le suivi partout, là, donc faites attention. Ce n'est pas 40,5, c'est 40. Donc, vous avez déjà une première étape et il faut garder en mémoire que XA plus XB, ça donne toujours 1. De sorte que si on est capable d'en déterminer un des deux, ben, l'autre va se trouver facilement. On vous donne une concentration de 30 %. Donc, on est capable de transformer ces unités-là en fractions molaires. Donc, vous avez pratiqué ça beaucoup dans la semaine 2, là, transformer les unités. Donc, vous transformez votre pourcentage massique, donc 30 grammes sur 100 grammes, en fractions molaires. Donc, vous suivez les étapes habituelles, là. Posons 100 grammes de solution, on en a 30 grammes de soluté, 70 grammes de solvant, etc. Comme on vous dit que c'est la concentration de l'éthanol qui est à 30 %. Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, vous avez 30 grammes d'éthanol dans 100 grammes de solution. Donc, c'est avec ça que vous allez partir votre changement d'unité. Donc, votre 30 % PP en éthanol, vous le convertissez. Donc, je ne fais pas la démarche au complet, là, vous l'avez quand même pratiqué. Vous pouvez le faire par vous-même. Ce qui vous donne une fraction molaire d'éthanol de 0,1436. Donc, je suis en bas de 1, donc ça a du sens. Donc, comme on connaît le XB, on sait que XA plus XB, ça donne 1. Bon, on est capable de déduire le XA. Je ne l'ai pas fait tout de suite, là. Donc, j'ai remplacé ici. Encore une fois, ce n'est pas 40,5, c'est 40 que j'aurais dû mettre ici. Là. J'ai fait un mauvais copier-coller. Donc, faites attention dans votre résolution. Donc, j'ai remplacé mon XB dans mon équation ici. Donc, XA fois 16,5 plus XB fois 40. Donc, mon XB vaut 14,36. Donc, j'ai juste été plugué mon XB dans ma formule. Comme j'ai dit, on se rappelle que XA plus XB, ça donne 1. Comme on connaît le XB, mais on peut déduire le XA qui va être 1 moins 0,1436, ce qui nous donne dans ce cas-ci 0,8564, qu'on va aller après ça plugger ici dans mon équation de Raoul. Comme ça ici. De sorte que ma réponse devrait normalement être située entre les deux. Donc, devrait être située entre 16,5 et 40. Mais je devrais être plus proche du 16,5 parce que, en termes de proportion, j'en ai beaucoup plus. C'est mon solvant. Donc, vous voyez, j'ai 85 86 d'eau comparativement à 14 d'éthanol. Donc, encore une fois, ce n'est pas 40,5, c'est 40. Donc, ma réponse devrait être intermédiaire entre les deux, mais plus proche du 16,5. Et si je fais le calcul, j'arrive à 19,95. Concernant ma réponse, là, vous vérifierez, j'ai probablement fait le calcul avec 40,5, je l'ai fait tantôt. Vous le referez avec 40, ça va peut-être faire une petite différence ici. Mais vous comprenez quand même l'idée générale, là. Donc, dans les lois de Raoul, c'est vraiment
allez mettre toutes les informations que vous connaissez. Organisez-vous pour transformer vos données en fractions molaires, parce que c'est avec ça vraiment qu'on va travailler dans les lois de Raoul. Et ensuite faire la résolution de la loi de Raoul pour trouver ce qu'on cherche. Donc, je pense que c'était tout. Oui. Donc, c'était la présentation de la deuxième loi de Raoul. Donc, il nous reste une troisième capsule à voir concernant les lois de Raoul. C'est comment déterminer maintenant c'est quoi la composition de la phase vapeur. Donc, c'est beau, on a vu comment que les molécules s'évaporent, avec quelle pression. Il nous reste maintenant à déterminer, une fois que l'équilibre est atteint, donc une fois que tout ça est stabilisé, mais c'est quoi la concentration de ce qui se passe en haut de votre solution. Donc, c'est comme une petite application de la deuxième loi de Raoul qu'on va voir dans la prochaine capsule.